Oui, Euh, ok, comme ça, on clôture sur l'histoire du Gan Eden et ensuite on repartira sur Caïn qu'on a vu au gala justement, qui est c'est en ligne ou pas encore meilleur, je sais plus. Ouais, normalement. Alors. Ah, attends une seconde. Ah, non, il a eu j'ai un petit rien vu bug. passer, mais c'est peut-être. Attends, le truc sur Cain? Non, le truc sur Cain, pas. Pas encore, d'accord. Bon, on aura le temps de le mettre. Euh, Ce que je vais faire aussi, si vous en êtes d'accord, pour la semaine prochaine exceptionnellement, au lieu de faire le chiour sur Bereshit, je vais faire un petit chiour question-réponse sur Pessah parce que on n'en fait jamais assez. Euh, et donc voilà, je ferai un appel à questions et comme ça voilà, on déstressera les gens, on rassurera les gens et on aidera les gens la semaine prochaine. Mais en attendant, on va faire notre très cher Ibn Ezra sur ce fameux passage auquel on ne comprend pas grand-chose. Alors, je fais ma magie. Et voilà. Okay. Alors, il n'est pas très long. Alors, je ne sais pas si ça va nous durer longtemps ou pas. Mais il est quand même très, très, très étrange. Donc, Mikedem. Mikedem. Perouche Mimizrach. D'accord. Bon, Mikedem à l'est, enfin voilà, Mikedem du jardin d'Éden, en avant du jardin d'Éden, on a envie de dire, encore comme le parti qui n'existe déjà plus, il me semble, mais qui s'appelait Kadima lors d'une des multiples récentes élections israéliennes. Kadima, ça veut dire en avant. Ok. Euh, et ça veut dire à la fois en avant et ce qui vient avant. Euh, et Ibn Ezra nous dit que ici, il faut le prendre dans son sens que ça a généralement dans la Torah, qui veut dire à l'est. Bon, il nous dit ça, et après il nous dit autre chose. Veda, et sache, qui kolma chez Matsanu Katuv vous emet. Et donc tout ce qui est écrit dans ce récit de la Genèse et de l'expulsion de Adam, etc., c'est vrai. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Ça fait. Il n'y a pas de raison d'en douter. Donc ça déjà, il faut comprendre ce que ça veut dire par rapport à qui il s'oppose. Il s'oppose à d'autres lectures qu'on pourrait tout à fait avoir, hein, qui vont dire que en fait tout cela est un récit métaphorique, que c'est un mythe, que c'est une parabole, tout ce que vous voulez, mais qu'il n'y a jamais eu d'un individu qui s'appelait Adam qui a vécu dans le Gan Eden, etc. Comme on le trouve d'ailleurs à propos d'autres personnages du récit biblique, c'est-à-dire que par exemple les maîtres du Talmud n'hésitent pas à dire que Job n'a jamais existé, par exemple. C'est une discussion dans la Gemara, à savoir est-ce que Job a existé ou est-ce que c'est une fiction littéraire et certains amoréens tiennent que oui, c'est un personnage de fiction, c'est un conte philosophique. Donc il y a rien en réalité qui nous oblige forcément de manière interne dans le texte, si ce n'est que ce récit-là va se prolonger de génération en génération dans l'histoire, c'est-à-dire que de Adam vont descendre Chet et Enoch et compagnie jusqu'à Noé, et Noé va donner Shem, qui va donner Arpachshad et compagnie, jusqu'à Abraham, et que Abraham va donner Yitzhak et Yaakov, et nous on est les petits-enfants de Yaakov. Euh, donc ce qui fait à l'intérieur de la Torah la présomption de réalité d'Adam, c'est parce que on a une généalogie ininterrompue.
Mais si ce n'était ça, on aurait tout à fait pu penser que c'était un conte philosophique, on va dire. Donc, ce n'est pas le cas. On nous dit que ça a vraiment existé et qu'il n'y a pas à douter de ça. Veyesh lo sod, mais pourtant, ça a un sens ésotérique. Je pense que ça. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire tout simplement que la Torah ne nous le raconte pas parce que ça s'est passé. Il y a plein de choses qui se sont passées que la Torah ne nous raconte pas. Parce qu'elle n'est pas là pour faire la chronique des moindres faits et gestes de tous les êtres humains qui ont existé sur Terre. Et d'ailleurs, on va voir dans toute la suite que sans doute il s'est passé quand même pas mal de choses dans la vie des descendants de Adam, et on ne nous raconte pas en général ce qui s'est passé. Donc, si on vient nous dire des choses, c'est que ça a un sens pour nous. Alors maintenant, on commence le gros morceau. Qui me'or ha'sechel yatsa ha'chefetz. De la lumière de l'intellect sort ce qu'il faut traduire ici en réalité par volonté. Umeacheni haole le ma'ala. Et du deuxième, ceux qui montent vers le haut. Qui tenuat ha'hefetz lifnimhu, parce que le mouvement de la volonté, c'est vers l'avant. C'est ça que ça veut dire en réalité. Je traduis en fonction de ce que j'ai réussi à recomposer. Je vais vous expliquer pourquoi. Gam aletena les hot. Et la feuille de vigne en est également un signe. Venikra ashlishi beshem abechina. Et le troisième est appelé du nom de l'expérience. Voilà comment il faut traduire. Ki bitchila yesh koar beli mif'al. Car au début, il y a une puissance sans acte. Ve'amevin ze asod, et celui qui comprend ce sens ésotérique, yavin er hipared anar, comprendra comment est-ce que le fleuve se sépare. Umasod gan Eden, et c'est quoi le sens ésotérique du jardin d'Éden? Ve'kutnot haor, et les tuniques de peau. Gam yore ze asod, et ce sens ésotérique nous enseignera également sheyesh yecholet ba'adam sheyachye le'olam, que l'homme a la possibilité de vivre éternellement. Ve un maskil yavin kize kol adam, et celui qui a les outils comprendra, parce que c'est là la définition même de l'homme. Donc je vous avoue que je me suis pas mal cassé les dents, mais que j'ai appris beaucoup de choses méthodologiquement en étudiant ce texte. Parce qu'au début, je ne comprenais rien du tout. Et donc, je suis allé voir dans les commentateurs. Comme on l'a déjà évoqué, il y a, même s'ils sont beaucoup moins connus que les commentateurs de Rashi, parce que Rashi, on connaît le Maharal, on connaît le Réhem, on connaît le Taz, etc., qui ont fait des commentaires sur Rashi. Sur Ibn Ezra, ils sont moins connus, mais il y a quand même une édition dont j'ai parlé de Chaim Kreisel qui a réuni 5 commentaires médiévaux dessus. Et il y a aussi un commentaire plus récent que m'a fait découvrir notre cher ami Eliaou Soukaris, qui est ici présent, masqué sous son nom d'admin, qui s'appelle Mecho Keke Yehuda et qui est drôlement bien fait. Donc j'ai étudié ces commentaires-là et en fait, en les lisant, il y avait plein de choses qui me gênaient. Je ne comprenais pas vraiment comment est-ce que ça fonctionnait leur truc. Je trouvais ça un peu artificiel par moment. Donc j'ai fait ce qu'on devrait toujours faire. J'en ai parlé à ma femme.
qui a étudié le truc avec moi oralement. On a démêlé les chevaux. Et voilà, grâce à elle, grâce au Mechaokeke Yehuda que j'ai lu après et qui mettait bien les pièces du puzzle en place, je pense être en mesure de vous expliquer c'est quoi son histoire, en fait. Donc, comme l'explique le Mechaokeke Yehuda, il faut comprendre que ce qu'il y a en arrière-plan de tout ça, c'est la cosmologie tripartite d'Ibn Ezra, qu'on retrouve très souvent chez lui. Quand il se donne la peine de faire des développements un peu longs, ça revient très souvent. Où il explique comme ça. Il y a, on va dire, le monde divin, de l'intellect pur, des idées pures, on dirait. C'est-à-dire que Dieu réside dans un monde d'idées pures qui est au-delà de l'espace et du temps. Ensuite, il y a un monde intermédiaire qui regroupe aussi bien les intellects séparés que sont les anges que potentiellement les âmes humaines et que les corps éternels doués d'intellect que sont les astres. Et enfin, il y a le monde inférieur, sensible, qui est le monde sensible. Enfin, le monde intermédiaire est aussi sensible au sens où on le perçoit, mais le monde matériel, constitué des quatre éléments, d'accord, où il y a aussi donc à ce niveau-là des êtres doués d'âme et des corps, etc. Donc c'est ça qui a comme arrière-plan. Et une fois qu'on a cette clé-là, on peut quand même pas mal décoder. Donc ça nous dit que de la lumière de l'intellect vient la volonté. Et que du deuxième, donc là, a priori du deuxième monde, du monde intermédiaire, ce qui monte vers le haut. Et le troisième, c'est le monde de la Berchina, le monde de l'expérience, le monde au sens d'être bochen, au sens où on teste les choses, où on éprouve les choses, d'accord, le monde de l'épreuve, le monde où en réalité tout ce qu'il y a dans les mondes supérieurs va être mis littéralement à l'épreuve du réel. C'est ça l'idée. Tu as dit que c'était quoi pour le deuxième? Tu as dit le premier, c'est le monde de la lumière. De l'intellect. Qui vient de la volonté. Voilà, et la volonté vient de ce monde-là. Ensuite, du monde intermédiaire, qui est le monde des anges, des âmes, des astres, etc., vient, alors ce qu'on ne sait pas ce que ça veut dire, mais ce qui monte vers le haut. Et le troisième monde, c'est le monde de l'épreuve du réel. On va traduire comme ça. Et donc, maintenant... Oui, excusez-moi. Tout à l'heure, vous avez parlé dans le deuxième monde, vous avez mentionné la feuille de vigne. Oui, alors justement, j'y viens. Parce que c'est complètement. Je me suis dit, mais de quoi il me parle, en fait? Parce qu'il est assez clair, contrairement à certains commentateurs, que, en fait, il veut dire que Aletena, la feuille de vigne, la feuille, ça se dit Ale. C'est-à-dire, la feuille, c'est ce qui monte. Et en fait, le Mechaokeke Yehuda était particulièrement précieux parce qu'il explique que la deuxième notion qu'il y a en arrière-plan de ce commentaire-là, c'est celle de mouvement naturel. Vous savez peut-être, parce qu'on a déjà parlé dans d'autres cours, que chez Aristote, et donc dans toute la physique pré-cartésienne, comment on explique le mouvement? Alors, comment est-ce que Descartes, lui, va expliquer le mouvement? Descartes va dire que les choses bougent
tout simplement parce qu'elles sont mises en mouvement, d'accord, parce qu'il y a un mouvement antérieur qui va leur fournir de l'énergie et qu'elles vont être mises en mouvement à leur tour, et qu'en réalité, elles vont rester en mouvement tant qu'il n'y a rien qui les arrête, tant qu'il n'y a pas de force d'inertie. D'accord, et donc, c'est là-dessus que nous, notre physique moderne est basée, que, en réalité, le mouvement ne s'arrête jamais tant qu'il n'y a rien qui l'arrête, tant qu'il n'y a pas une force contraire qui va venir le freiner. Dans la physique aristotélicienne, ça ne fonctionne pas comme ça. Dans la physique aristotélicienne, pourquoi est-ce que les choses bougent? Parce qu'elles ont ce qu'on appelle un lieu propre, et qu'elles vont entrer quand elles sont dans leur lieu propre, elles sont au repos, et quand elles sont déplacées de leur lieu propre, alors elles vont avoir tendance à vouloir revenir vers leur lieu propre. Et c'est ça qui les fait bouger. C'est-à-dire que chez Aristote, par exemple, le lieu propre de la Terre et de tous les corps pesants qui participent de la Terre, c'est vers le bas. Donc si on soulève un objet qui relève primordialement de l'élémentaire, il va tomber parce qu'il va retourner vers la Terre. Et une fois qu'il est tombé sur la Terre, alors il a retrouvé son lieu propre et il ne bouge plus. À l'inverse, le lieu propre du feu, c'est le haut. Et donc c'est pour ça que les flammes montent vers le haut, parce que le lieu propre du feu, c'est vers le haut. Mais si le feu pouvait monter indéfiniment jusqu'à son lieu propre au-delà de l'atmosphère, d'accord, dans cette conception-là, alors à ce moment-là, il s'arrête à ce niveau-là parce qu'il est arrivé à son lieu propre. Donc ça, c'était pour les mouvements involontaires, d'accord, les mouvements des objets inertes. Et maintenant, se pose la question du mouvement volontaire chez Aristote, qui s'explique comme ça. C'est que, en réalité, ce qui va mouvoir les êtres doués d'intellect, c'est le désir suscité par la contemplation du principe. J'emploie beaucoup de gros mots ce soir, je suis désolé. Je m'explique ce que ça veut dire. C'est-à-dire, comment est-ce que Aristote explique le mouvement des astres? Parce que le mouvement des astres, il est perpétuel. De notre point de vue, le Soleil et la Lune n'arrêtent jamais et n'arrêteront jamais de tourner autour de la Terre. Or, si c'était des corps inertes, ce serait un problème, parce qu'ils devraient avoir un mouvement linéaire, en ligne droite vers leur lieu propre, et ensuite s'arrêter à leur lieu propre, et ils s'arrêtent là-bas. Or, ils sont en mouvement perpétuel, dans un mouvement circulaire. Alors, pourquoi? Parce qu'en réalité, ce sont, dans cette physique-là, les astres sont des objets qui sont doués d'un intellect et qui, par leur intellect, contemplent leur principe, d'accord, le créateur, et en contemplant ce créateur éternel, alors ils sont mus d'un désir de l'imiter, mais comme si c'était un objet naturel, si Dieu était dans le monde, alors les astres retourneraient vers leur lieu naturel qui est Dieu. Mais comme Dieu n'est pas dans l'espace, donc les astres ne peuvent pas se diriger vers l'espace, donc vers Dieu. Donc, ils vont imiter l'éternité divine par un mouvement circulaire perpétuel, qui est l'expression de leur désir de se rapprocher de leur principe créateur. Et donc, c'est ça qui fait dire notamment, puisque ce mouvement des astres est ce qui va finalement rendre perceptible le temps,
c'est ça qui fait dire à Aristote cette célèbre phrase que le temps est l'image mobile de l'éternité. C'est ça la définition. Mais je n'ai pas compris pourquoi les astres, ils ont un intellect. Bah parce que s'ils étaient inertes, ouais. Ils seraient ils ne pourraient pas avoir un mouvement perpétuel. Au bout d'un moment, ils retourneraient vers un lieu, vers leur lieu propre, d'accord. Soit ils seraient de nature feu, et donc une fois qu'ils sont au lieu propre de l'élément feu, ils arrêtent de bouger. Soit ils sont de l'élément terre, et donc ils vont tomber sur terre et ils s'arrêteront de bouger quand ils seront sur terre. Alors, ça veut dire que ce mouvement perpétuel, ça montre aussi que c'est un mouvement volontaire, c'est ça? Exactement. Intellect, comme un humain. Voilà, comme un humain. Et c'est là de bouger. C'est là qu'on y vient, c'est ça qui veut dire. C'est-à-dire qu'il y a donc un mouvement volontaire des astres, qui est le fait de tourner, et ça va être exprimé dans cette physique-là comme un mouvement vers la droite, c'est la rotation comme ça, qui se fait vers la droite. Et pour les autres êtres doués d'intellect ou de vitalité, le mouvement est différent. Et par exemple, on voit que le mouvement naturel du vivant végétal, c'est d'aller vers le haut. D'accord ? C'est-à-dire que c'est pour ça que la feuille s'appelle aller, parce que le mouvement des végétaux a ceci de spécial que, contrairement à un objet inerte qui devrait aller vers le bas, les végétaux vont vers le haut. Alors pourtant, ce n'est pas du feu, ce n'est pas de l'air, d'accord ? Ça devrait tomber. Eh bien, les végétaux, ça va vers le haut. Le fait que les végétaux, ça va vers le haut, et donc, pas seulement les plantes en tant que telles, mais tout ce qui participe de la vie végétale, c'est-à-dire de la croissance vivante, c'est un mouvement qui va vers le haut. Et donc, c'est le signe, dit-il, qu'il y a ici un mouvement qui cherche à remonter vers une source. Et la volonté humaine et même animale, en réalité ici, elle est marquée par le fait que, contrairement aux végétaux qui font que pousser vers le haut, nous, on va vers l'avant. C'est-à-dire que le mouvement de notre déplacement est d'aller vers l'avant. Alors, je conçois que tout ça est un peu compliqué, mais ce qu'il veut dire ici, c'est que voilà, il y a en réalité, en fonction de où on se place dans l'échelle du cosmos, divers types de mouvements. Mais nous, pourquoi on va vers l'avant? C'est quoi notre... tu as appelé ça un principe, je crois, c'est ça? C'est-à-dire, c'est quoi notre source, finalement, pour aller vers l'avant? Et bien justement, c'est-à-dire qu'en réalité, tous ces mouvements-là sont des tentatives de revenir à notre lieu propre, en réalité. Alors, c'est quoi notre lieu propre si on va en avant? C'est ça la question. Ah, d'accord. C'est ça la question. C'est-à-dire qu'il on observe comme ça que les astres, donc, qui sont dans le monde du milieu, leur source, c'est le monde divin, donc ils ne peuvent que tourner en rond. Et que ensuite, on a deux autres aspects. On a la vie végétale et la vie humaine, en gros. Que la vie végétale, elle va tout simplement aller vers le haut, et que l'humain, lui, ne va pas vers le haut, il va vers l'avant. Est-ce que la source du monde végétal, ce serait le soleil? Non, ça n'a rien à voir. J'ai une bêtise. Alors c'est pas tout à fait ça qu'il dit, mais il pose le truc. C'est-à-dire qu'il veut dire en réalité que et c'est assez particulier, vous voyez, il dit « Umeacheni aole les marla ». Du deuxième vient ce qui monte vers le haut. Donc, autrement dit,
la source de la vie végétale vient du monde intermédiaire, c'est-à-dire du monde des astres. Donc, effectivement, on peut aussi dire du soleil, etc. Mais je pense que ça va beaucoup plus loin que ça. C'est qu'il veut dire que la vie naturelle est déterminée par ce monde intermédiaire du monde des astres. D'accord, mais que l'homme ne vit pas qu'une vie naturelle, parce qu'il n'est pas juste comme une plante qui pousse vers le haut, mais qu'il a une volonté. D'accord, et c'est ça que ça veut dire quand... Pardon? Il a un intellect. Tu as dit que les astres aussi, ils avaient une volonté. Oui, alors, sauf que chez les végétaux, il y a une volonté, mais qui est une volonté inconsciente, en fait. Ah, c'est ça. C'est Arthur a appelé l'intellect, alors, la volonté consciente de l'homme? Oui, c'est ce qu'il appelle Hafetz, il appelle ça volonté. Ouais. Mais il dit, voilà, de l'intellect, c'est-à-dire de cette capacité de contempler. En fait, pour dire plus, moi je trouve que c'est plus clair, mais après je ne sais pas. Mais l'intellect dans la pensée grecque, c'est quand un sage ou un érudit arrive à faire qu'une partie de son esprit devient actif. Et du coup, il ne subit plus les influences des astres et toutes les influences, mais il arrive à avoir une vraie prise, il arrive à saisir le cosmos. Et c'est pour ça qu'il arrive à du coup être libre, entre guillemets, à comprendre tout ce qui se passe. Je ne sais pas si vous trouvez ça plus clair ou pas plus clair. Alors, je vais l'éclaircir un petit peu, c'est vrai que je peux arriver là, mais en fait, c'est ça qu'il veut dire. C'est-à-dire que quand il dit Sechel, ça veut dire deux choses qui ne sont pas forcément identiques. C'est-à-dire, je répète, j'ai déjà dit plusieurs fois, mais je sais que c'est une notion très difficile, donc ça vaut le coup de le répéter. La théorie de l'intellect chez Aristote dans le traité de l'âme, comment ça fonctionne? Il dit, de la même manière qu'il ne suffit pas d'avoir des yeux pour voir des objets, encore faut-il qu'il y ait de la lumière. De la même manière, il ne suffit pas d'avoir un intellect pour comprendre les choses, il faut qu'il y ait une lumière intellectuelle qui serve de milieu entre notre intellect et les choses. Et qu'en réalité, de la même manière que notre regard est passif par rapport à la lumière, d'accord, on peut avoir une intentionnalité, mais au final, ce n'est pas nos yeux qui envoient de la lumière, c'est la lumière qui rentre dans nos yeux. De la même manière, notre intellect est essentiellement passif. En tout cas, il s'agit avant tout d'être dans une attitude de réceptivité vis-à-vis de cette lumière intellectuelle qu'on appelle aussi l'intellect agent. Donc, or à Sechel ici, la lumière de l'intellect, c'est l'intellect agent. D'accord ? Et cet intellect agent va effectivement illuminer notre intellect patient si on est dans une réceptivité et à ce moment-là, susciter ce désir ou cette volonté d'aller vers lui et de s'identifier. Parce que, autre chose très importante dans la théorie de l'intellect chez Aristote, je dis Aristote, mais c'est repris chez tout le monde après, hein, y compris chez les kabbalistes, etc. C'est que il n'y a de différence entre l'intellect humain et cette lumière de l'intellect et les objets de l'intellect que quand c'est en puissance. D'accord ? C'est-à-dire que quand je ne connais pas, je ne sais pas, les équations différentielles, il y a une différence entre mon intellect qui ne connaît pas les équations différentielles et la notion d'équation différentielle. Mais ensuite, quand je connais les équations différentielles, en réalité, tout ce qui s'est passé, c'est que une partie de mon intellect a pris la forme des équations différentielles. D'accord ? C'est que ça fait partie de ma pensée maintenant. Mais il n'y a plus, dans la pensée en acte, il n'y a pas de différence entre le sujet de la pensée et l'objet de la pensée. Et donc, effectivement, le mouvement final de l'intellect, c'est cette identification de l'intellect patient et de l'intellect agent, ou de l'homme et de la lumière divine, on va dire, de l'intellect humain et de la lumière divine, et que quand cette réalisation elle est accomplie, ça s'appelle
chez Al-Farabi, c'est lui qui dit le mot, l'intellect acquis. En hébreu, sechel anikne. Et donc, c'est ça qui va effectivement susciter le mouvement. Et donc, qu'est-ce qu'il veut dire en gros? Je résume parce que c'est pas très clair. Il vient nous dire qu'il y a. J'avoue que j'ai eu du mal avec cette histoire d'intellect. Hein. Jusque-là, j'ai à peu près suivi, mais là. Alors, je reviens à ce que. Je veux pas t'embêter, mais si tu peux un peu simplifier plus tard dans le. Là, j'ai pas très bien compris cette réception entre la lumière intellectuelle et. Je m'excuse. Non, mais c'est pareil. C'est important pour l'étude, quoi, si c'est important. Ouais, non, c'est un truc qui revient tout le temps, donc c'est important de l'avoir en tête. C'est-à-dire qu'il dit comprendre quelque chose, réfléchir à quelque chose, c'est le voir avec les yeux de l'esprit, d'accord? C'est la raison, c'est pas l'intellect. Je ne sais pas si c'est pourquoi forcément la raison. Qu'est-ce que tu appelles la raison? Qu'est-ce que tu appelles l'intellect? Bah, c'est pour ça que, enfin, moi, je fais une grosse distinction. La raison, c'est tout ce qui est capacité intellectuelle et tout le monde l'a. Ouais. Tous les humains l'ont. Tous les humains réfléchissent, après plus ou moins bien. Ouais. Par contre, l'intellect, bon, je vais citer un texte païen, je suis désolée, hein, mais Hein? C'est que ça depuis tout à l'heure. Voilà, ouais, c'est ça. Le corpus hermeticum, il dit j'ai donné la raison à tous les humains. Ouais. Par contre, l'intellect, je l'ai donné comme cadeau que pour les plus méritants. Alors, et il du coup, n'existe pas comme mot en grec. Alors, justement, du coup, c'est le nous. Oui, mais le nous, c'est l'intellect. Voilà, justement, c'est le nous qu'il faut acquérir. Et c'est la différence. Et raison, il appelle ça comment? Alors, il faudrait que je vérifie pour ne pas te dire de bêtises. Ouais. Parce que chez Aristote, tout ça, c'est le nous. Bah, moi, j'aime pas Aristote, donc je ne vais pas faire. Je dis rien depuis tout à l'heure. Et après, les Arabes vont tous traduire par Akel. Ouais. Et les Juifs vont tous traduire par Sechel. Mais moi, j'aime pas même là, enfin, moi, j'ai étudié plutôt pour les Arabes. Franchement, même s'ils ont ils ont traduit des textes d'Aristote, la notion chez Moula Sadra, enfin, c'est du néoplatonisme, hein, c'est pas Aristote. D'accord, c'est pas Aristote, mais quand même si. C'est-à-dire qu'il y a je suis contre cette notion que la lecture néoplatonicienne de Aristote serait une erreur. Je pense qu'il y a une continuité totale entre Aristote et l'école d'Alexandrie. Mais en tout cas, non, pourquoi ça me gêne de dire raison? Parce que quand on dit raison, on pense tout de suite rationalisme, machin, etc. Alors qu'en fait, alors ne disons pas intellect, disons simplement pensée. D'accord? Il y a la pensée. Et quand on pense quelque chose, c'est comme si on essayait de voir quelque chose. Alors c'est vrai qu'il y a un effort de la pensée, mais chez Aristote, et c'est vrai que pour nous c'est difficile parce que c'est quelque chose qui va être complètement déconstruit ensuite, notamment par Descartes, quoique, et ensuite surtout pour le coup par les rationalistes, qui vont dire que c'est que la pensée humaine est productive, quoi, d'accord, et que le cerveau humain produit de la pensée, que la pensée humaine produit des idées, et que tout ça n'existe que dans nos têtes, en quelque sorte. Est-ce que ça veut dire, par rapport à ce que tu viens de dire, par rapport à cette production de pensée là, qui vient plus tard, je crois, tu as parlé de Descartes, enfin, j'ai du mal à suivre, mais est-ce que ça veut dire que le premier truc que tu as dit là sur Aristote, c'est que en fait, quand il appelle ça une lumière intellectuelle, c'est comme si notre propre pensée, elle trouvait toujours un reflet, elle était le reflet comme d'une source première, en fait, c'est ça? C'est ça, c'est-à-dire que c'est comme si que la lumière intellectuelle était une source première et que notre pensée était un peu le reflet de ça à chaque fois. C'est-à-dire, c'est vrai il prend vraiment la métaphore de la lumière au sérieux. C'est-à-dire, il dit, tu as des yeux, d'accord? Si tu as des yeux, c'est que tu as une capacité de voir. Okay? Maintenant, si je te mets dans une pièce avec des objets, mais que la pièce est entièrement plongée dans l'obscurité, tu as beau avoir des yeux et une capacité de voir, d'accord, que tu es aveugle,
s'il n'y a pas de lumière, tu ne verras rien. Ouais. Et donc, il dit il faut qu'il y ait une lumière qui fasse qui serve de médium entre les objets de la pensée et la pensée. Ok. Et donc, c'est ça qu'il dit. C'est que donc, cette lumière de l'intellect, c'est Dieu ou le monde divin, et que c'est de là qu'émane la volonté. C'est ça qui est intéressant. Et qu'il n'emploie pas. Il parle de la volonté et pas de l'intellect. Et ça, alors peut-être que ça va loin, mais c'est quelque chose d'assez particulier parce que, comment dire, normalement, ce qui émane non, c'est un peu trop compliqué, je ne suis pas sûr de ce que je dis. Mais en tout cas, voilà, c'est ça qu'il veut dire. C'est que, en réalité, la volonté de l'homme, émane non pas du monde astral, mais directement du monde divin. Bon. Alors, du coup, est-ce qu'on ne peut pas justement dire que, pas de l'humain en règle générale, mais de l'humain archétypal, parce qu'on parle de Adam? Oui, sauf qu'en réalité, c'est potentiellement vrai pour tout le monde. Oui, mais le potentiel est quand même important. Ah non, mais de toute façon, c'est ce qu'il va dire. C'est ce qu'il va dire. D'accord ? Il dit voilà, c'est qu'il y a. C'est quoi la nature de l'homme ? C'est qu'il n'est pas simplement un être, il n'est pas justement seulement une belle plante qui pousse vers le haut en fonction des influences astrales, même s'il est aussi ça. Mais il est aussi un être de volonté qui émane du monde divin. Au même titre, en réalité, que le monde astral lui-même. Bah, moi, je le vois vraiment comme ça. En plus, bon, Ibn Ezra, c'est un astrologue, donc je me reconnais un peu. Je suis là en mode, ok, poto, on a lu les mêmes bouquins. mais c'est vrai que en astrologie, on dit souvent, tous les humains, l'humain de base est soumis au monde astral, et le sage, en effet, acquiert la capacité de choisir, la liberté, ce qu'en astrologie on appelle la liberté. Et du coup, ce que lui appelle volonté, c'est justement par l'intellect le fait d'avoir un vrai choix. Voilà, et c'est pour ça que ça se marque dans le mouvement, parce que autant la plante ne fait que pousser vers le haut, autant l'homme va vers l'avant, mais vers l'avant, comme le dit le mot en hébreu, l'ifnim, ça vient de panim, ça vient du visage, donc en réalité, c'est le visage de l'homme qui va lui donner sa direction. D'accord ? Donc on peut aller dans plusieurs directions. D'accord ? C'est ça qu'il veut dire, je pense. Donc ça, c'est la première chose qu'il met en place. Et ensuite, il rajoute autre chose, et il dit, et enfin, le troisième monde, le monde matériel, c'est le monde de l'épreuve. Parce que, et c'est là que c'est important, il dit, au début, il y avait une puissance sans acte. C'est-à-dire que tout ce qu'on dit là, tout ce qu'on a dit jusqu'à présent, de l'homme en tant qu'intellect et de l'homme en tant qu'être, que vitalité, on va dire, tout ça, tant que c'est au niveau des deux premiers mondes, on dirait aujourd'hui, c'est virtuel. C'est en puissance, c'est-à-dire c'est pas que ça n'existe pas, mais ce n'est pas réalisé. Et c'est dans le monde physique que va advenir l'épreuve de savoir est-ce que ce potentiel va être réalisé ou pas. Et donc, c'est ça qu'il nous dit ensuite. Et en réalité, là, vous voyez qu'il y a trois termes, parce qu'il aurait pu nous énumérer plein d'autres trucs. On aurait pu dire le secret de Etzraïm et le secret du serpent et le secret de je ne sais pas quoi. Pourquoi il prend précisément ces trois termes-là ? Alors, si on va à l'envers, c'est en fait assez clair. C'est-à-dire que les tuniques de peau, eh bien oui, c'est la vie matérielle. Le Gan Eden, qui renvoie au végétal, on a vu que le végétal vient du monde astral, on va dire, ou du monde angélique. Et donc,
le jardin d'Éden renvoie à ce monde intermédiaire, et donc le fleuve renvoie à ce monde divin qui va s'épancher dans les mondes inférieurs, notamment sous la forme de la volonté humaine. Et c'est pour ça que le texte au début nous disait Venahar yotse mi'eden le'ashkot et agan, misham yipared le'arba arashim. Et donc là, en fait, finalement, le schématisme est très clair. C'est-à-dire qu'il y a un fleuve qui sort de l'Éden, c'est le monde divin. Pour abreuver le jardin, c'est le monde intermédiaire. Et à partir de là, c'est-à-dire en aval du jardin d'Éden, dans le monde matériel, il se sépare en 4 têtes. Et alors là, il ne l'explique pas, mais je pense que les 4 têtes en question, ce sont les 4 éléments. Et donc, c'est ça qu'il veut nous dire, c'est qu'il y a une continuité entre ces 3 mondes-là, qu'il y a un influx divin, ce fleuve divin qui émane du monde des idées pures et qui va finalement donner sa vie au monde astral, et donc qui va se manifester comme vitalité au niveau du monde astral, pour ensuite se différencier dans le monde matériel sous 4 formes primordiales qui sont les 4 éléments. Et est-ce que du coup, tu as fait une petite recherche sur le Capricorne et le Cancer? Non, pas du tout. Je t'ai laissé ça parce que je n'ai pas du tout trouvé et je me suis dit que tu aurais peut-être des choses. Ah, parce que moi, je pense que... Alors, attends, juste je finis le texte parce que c'est facile. Et donc, il veut dire, donc maintenant, on comprend bien que l'homme a la possibilité de vivre éternellement. Pourquoi? Parce que finalement, comme tu l'as très bien dit, tout dépend de comment il se situe dans cette hiérarchie. C'est-à-dire que s'il s'identifie simplement à la matière, même une matière vivante soumise au monde astral, alors à ce moment-là, il relève uniquement du monde inférieur. Et de fait, les chérubins, qui représentent le monde des anges, vont faire obstacle entre l'homme et le divin. Mais à l'inverse, s'il prend conscience de sa racine dans l'Éden, d'accord, en tant qu'être de volonté, alors à ce moment-là, il pourra justement se diriger vers ce monde divin. Alors il ne pourra pas l'atteindre, mais en tout cas, il pourra remonter au niveau du monde intermédiaire et connaître la même vie, la même immortalité sous forme de pensée, on va dire, que les anges. C'est ça qu'il veut dire. Et donc de franchir l'obstacle des chérubins. Voilà, en gros, c'est ça qu'il veut dire. Alors vas-y, Capricorne et Cancer. Vas-y. En fait, bon, grosso modo, c'est surtout le passage des fleuves qui se séparent. Ouais. Je pense qu'en plus, bien sûr qu'on est toujours dans cette logique tripartite d'un monde divin, un monde cosmique et un monde sensible. Par contre, le lac qui se divise en 2, pour moi, ça fait... En plus, après, il parle du fait justement du Gan Eden et d'exister. Je pense que ça fait référence au signe du Capricorne et au signe du Cancer. Donc, je ne sais pas si vous voyez le zodiaque, mais le Cancer et le Capricorne, ils sont opposés. Et en fait, le Cancer, c'est le signe qui est le plus proche de la Terre, et le Capricorne, c'est le signe qui est le plus loin au niveau si on met l'équateur, c'est-à-dire l'anneau du zodiaque, la Terre n'est pas juste au milieu, la Terre, elle est un peu sur le côté. Voilà. Et du coup, les anciens disaient que les âmes venaient dans le monde par la porte du Cancer et remontaient par la porte du Capricorne. Et du coup, il y a beaucoup de textes exégétiques qui parlent de ce double fleuve qui coule et qui remonte. Et on dit, voilà, la première porte, la porte du Cancer, c'est le fleuve qui descend, les humains descendent, et c'est la porte qui remonte, c'est la porte des héros, c'est
comme ça que les héros remontent. Et il y a un peu cette logique incarnationniste et de remontée, mais d'un point de vue astrologique. Et du coup, je pense que là, comme Ibn Ezra est quand même un astrologue et qui connaissait ce genre de littérature, je pense qu'il fait en plus référence à des portes astrologiques. Mais c'est associé à des points cardinaux ou pas? Ou pas du tout? Là, on est vraiment dans une logique pas encore vraiment céleste et pas encore terrestre. D'accord. Mais je peux te passer une référence sur le sujet. Oui, non, il faudrait voir. Parce que, pourquoi je dis ça? Parce que j'essaye d'avoir une vision unitaire de son commentaire. Et on a complètement laissé tomber le fait qu'il partait de Mekedem Mimizrach. Ok. Et parce que je pense qu'il y a quelque chose là-dessus, c'est-à-dire ce que ça veut dire, c'est que, oui, Mikedem, ça veut dire à l'est, oui, au sens matériel, okay, mais qu'à l'inverse, pourquoi est-ce que l'est s'appelle Kedem? Parce que c'est vers l'avant, et donc c'est le signe que c'est quand l'homme assume sa vocation d'être de volonté qui va vers l'avant, que justement il pourra rentrer au jardin d'Éden en étant un être de volonté qui cherche à atteindre le principe et pas simplement un être de vie végétale qui se contente de pousser vers le haut, quoi. Mais après, alors je ne sais pas s'il pense précisément à cette entrée par le cancer et la sortie par le Capricorne, mais c'est clair que c'est la même idée. Enfin, pour moi, c'est juste une précision dans le schéma. Pour moi, c'était ça. C'est pour ça que je t'ai demandé la dernière fois s'il connaissait les Gilgulim aussi, et est-ce qu'il pouvait être aussi dans une logique de réincarnation ou pas, ou si c'était juste une incarnation comme ça. Mais il n'en parle pas tellement. Par contre, Ramban, on va nous en parler. Non, il ne va pas nous en parler. Il va refuser de nous en parler, mais il ne pas. Voilà. Mais je pense parce que cette logique des deux portes, elle est pour tout le monde. Par contre, on te dit que, enfin, tout le monde monte et descend. Par contre, on te dit qu'il y en a quand même une qui est pour les héros, et il y a toute une logique où on retombe pas sur les points vraiment cardinaux, mais de divinisation, etc., etc. Et je pense que ça fait écho à ce background. Mais ok, non, c'est pas possible. En tout cas, c'est clair que c'est le même univers intellectuel. Super. Bon, je vous garde pas plus longtemps parce que je pense qu'on est tous nazes. Encore plus après ces spéculations. C'est pas évident là. Non, mais c'est très intéressant. Mais c'est intéressant. Ouais. Mais ça dure 45 minutes, donc vous pouvez le réécouter. Ouais, voilà. Ouais, mais ça, à mon avis, il faut bien le réécouter, effectivement, en faisant des pauses et en prenant bien des notes. Voilà. Après, si vous voulez une bibliographie pour cet été, je peux vous donner. C'est des textes courts, hein. Ça prend très longtemps à comprendre, mais c'est des textes courts. Non, mais pourquoi pas avec plaisir. Hein. Ben ouais, c'est vrai. C'est une bonne idée. Ah bah, c'est très simple. Et vous prenez Aristote de l'âme et vous prenez. Pourquoi tu conseilles Aristote tout de suite comme ça? Non, mais parce que c'est vraiment. Déjà, commencer par la base, Platon, le maître avant l'élève. Bah, tu vas les faire commencer par le Timée. Ça va pas ou quoi? Peut-être pas le Timée de suite, mais Platon, c'est quand même mieux qu'Aristote. Et puis même dans le style. Non, après, il faut dégoûté par Aristote. Bon, alors, Aristote de l'âme pour ceux qui veulent, et après. Voilà. Et Al-Farabi, l'épître sur l'intellect. Où c'est petit aussi, c'est plus je vais pas dire que c'est plus facile qu'Aristote, c'est moins difficile qu'Aristote. Et c'est très sympa. Ok. Bon. Et après, sur Platon, si vous voulez des trucs, mais en fait, Platon, pour bien travailler ça, il faut des commentaires. J'avais trouvé un super commentaire en anglais, il faudrait que je retrouve ça. Sur, les Énéades, c'est simple. Oui, mais alors pour le coup, les Énéades, je ne sais pas si tu en tires vraiment profit si tu n'as pas bien bossé Platon avant, quoi.
Moi, je pense que ça Voilà. peut. Mais après, bon, chacun. Voilà. Mais Platon, bon, s'il faut bosser le Timée et le Parménide, il vaut mieux avoir des bons commentaires. Oui, c'est ça, oui. Mais j'ai ça. Je voulais juste un cours à la yeshiva des étudiants et je me retrouve avec Platon, Aristote. Juliette, tu cuisines du msoki ou de la pkaïla? Parlons. Alors, moi, mon père est à la fois d'Égypte et ma mère est ashkénaze. Donc, Kayla et machin, je ne connais pas. Je connais pas. J'ai essayé de me rassurer un peu après ce moment. Bon, merci, c'était super, Julia. Merci. Bon, alors on se voit la semaine prochaine. Préparez des questions sur Pessah. Parce que je suis sûr que on va essayer. Hein, bon, je vais lancer ça sur les réseaux, comme on dit. Bonne idée. Okay. Bah, avec des plaisir. Questions à l'Afrique ou des questions plutôt à l'Afrique, je pense. Okay. Alors, si tu veux des questions non à l'Afrique, avec plaisir, mais on les fera à la fin. D'accord. Tu vas faire fuir les autres. C'est ça. Très bien, très bien. Allez, bonne soirée tout le monde. Merci soirée. En tout cas, bonne soirée, bonne semaine. Bonne semaine, au revoir, ciao. Merci encore, au revoir.